Bienvenue chers abonnés, nous voici dans une nouvelle vidéo dans laquelle nous allons continuer notre formation sur le logiciel Sage Comptabilité, la version i7. Alors nous allons continuer, on va jeter un coup d'œil sur notre programme. Nous sommes là sur le point 7, nous allons continuer avec le plan tiers. Le plan tiers, il s'agira de créer ou bien de voir la procédure de création des fournisseurs, des clients et si possible des salariés. Alors, nous allons rapidement dans notre application. Pour créer un compte, c'est très simple, hein? Il n'y a pas besoin de trop réfléchir. Vous allez simplement dans le menu structure. Vous choisissez plan tiers. Donc voici ici actuellement mon plan tiers est vide parce que je n'ai pas encore créé de clients ni de fournisseurs. Alors voici une liste de clients et de fournisseurs que j'ai ici. Donc nous allons voir comment intégrer, par exemple si je prends le premier fournisseur, à savoir Breloque Salle, comment est-ce que je pourrais l'intégrer dans mon logiciel? C'est très simple. J'aimerais attirer votre attention sur le fait que cette liste qui est ici là, on peut l'importer aussi. Si vous avez un fichier comme ça en Excel, au lieu de faire la création manuellement fournisseur par fournisseur, ce qui va vous prendre beaucoup de temps, vous pourrez l'importer. Mais cette procédure-là fera l'objet carrément d'une autre vidéo. Donc dans cette vidéo, nous allons voir comment créer nous-mêmes les fournisseurs et les clients un à un. Alors je retourne dans le logiciel. Je fais nouveau. Tout en rappelant que je suis toujours avec le mode assistant. D'accord? Je suis toujours dans le mode assistant. Alors on me demande, c'est comme un formulaire que je remplis tout simplement. Donc, je suis dans le plan tiers. Je dois savoir quel type de compte je veux créer. D'abord, normalement, ici, vous voyez, j'ai tous les types, clients, fournisseurs, salariés et autres. Moi, je vais créer premièrement un fournisseur. Donc, je choisis type fournisseur. Je viens au niveau du compte tiers. En ce qui concerne les comptes tiers, nous pouvons distinguer entre trois types de comptes tiers, à savoir, je viens ici. Vous allez voir ici, j'ai mis alphabétique. Je peux créer des numéros de compte entièrement alphabétiques ou entièrement numériques ou encore entièrement alphanumérique. Donc ce serait à moi de choisir ce que je veux faire par rapport à l'organisation ou bien à la présentation de ma base de données, de mon fichier. Donc ça, tout ça dépendra de l'organisation de chaque entreprise, de définir le type, s'il s'agira des comptes alphabétiques, numériques ou bien alphanumériques. Nous allons essayer quand même de créer les trois pour voir comment est-ce que cela est possible. Alors nous prenons le premier, à savoir les comptes alphabétiques. Là je retourne. Donc le numéro de compte ici, je peux regarder, il s'agit de Brelot, ou bien ici numéro Brelot. D'accord, il suffit de saisir tout simplement Brelot. D'accord, le type est déjà choisi, c'est un fournisseur. Son intitulé, il s'agit de Breloque Salle que je peux copier et coller où je le saisis. Intitulé, il s'agit de Breloque Salle, n'est-ce pas? Breloque Salle. Breloque Salle. Alors, après avoir saisi l'intitulé, il est conseillé d'appuyer sur la touche tabulation du clavier.
afin que l'intitulé là soit recopié automatiquement dans le champ abrégé. D'accord? Il est vivement conseillé, il est souhaitable, après avoir saisi l'intitulé, d'appuyer sur la touche tabulation du clavier pour que l'intitulé puisse être recopié automatiquement dans le champ abrégé. C'est très important. Alors, la suite, c'est le compte collectif, c'est-à-dire chaque tiers créé individuellement doit être rattaché à un compte collectif, c'est-à-dire à un compte du plan comptable. Donc, c'est ce compte-là qui va regrouper la somme, la totalité de tous les montants qui seront sur les comptes individuels. Et c'est ce compte général, le compte collectif là, qui va se figurer dans le bilan. J'espère que vous comprenez bien. Donc, ici, pour les fournisseurs, dans le Sysquada révisé, leur compte collectif, c'est le compte 4011 normalement, ou bien 401, ça dépend. Alors, pour aller rapidement, je commence par saisir 401, et puis je clique sur la petite flèche. Là, vous voyez, il m'apporte le compte fournisseur. Je choisis celui-ci, compte collectif 401100. Et puis là, à ce niveau, je pense que c'est déjà bon pour la création de mon compte fournisseur. Toutes les autres informations, elles sont facultatives. Je peux les ajouter ou pas. Si j'ai toutes ces informations-là, je le complète en même temps. Mais si je ne les ai pas, je peux revenir après et puis compléter. Par exemple, lui, son adresse, vous pouvez aller regarder. Il est à Marseille. Donc, je peux saisir Marseille. On reprend carrément. Il est à Marseille. Donc, si le champ adresse est insuffisant, c'est-à-dire je peux saisir beaucoup de caractères, c'est limité en fait. Vous voyez que ça s'arrête, donc c'est limité, ça s'arrête. Donc, je peux continuer par compléter les informations concernant l'adresse dans le deuxième champ complément, bien dans le champ suivant. Ok, je peux mettre le code postal, la ville, la région, le pays, le numéro, l'email, le site, le numéro d'identifiant TVA, et puis etc. Là, c'est bon pour la création de mon fournisseur. Je clique sur OK pour valider. Donc voilà, ainsi on crée un fournisseur de façon assez simple. D'accord? Et j'ai le numéro ici qui est entièrement alphabétique, n'est-ce pas? Je pourrais créer un autre compte, mais qui serait de type alphanumérique ou bien de type numérique carrément. Tout dépend de l'organisation de votre société. Ok? Alors, nous allons essayer. Mais cette fois-ci, nous allons créer un client. D'accord? Nous allons créer le client BAG. Mais pour lui, au niveau du compte, nous allons choisir un compte entièrement numérique. Donc, je peux faire ceci, 41 11 0 0 1. D'accord? Donc, je vais choisir ça comme son compte. Je reviens ici, je fais nouveau, ou bien on peut le prendre carrément, la procédure. Pour créer un compte tiers, nous allons dans le menu structure, plan tiers, nouveau. Là, je mets 41 11 001. Le type, c'est client bien sûr, ok, je garde. L'intitulé, il s'agit de bague en or. Voilà, je copie rapidement, CTRL C. Et puis CTRL V. J'appuie sur la touche tabulation. Le compte collectif des clients, c'est le compte 41 11. Je clique ici pour confirmer. Ok, c'est très important. Et puis c'est bon, je peux compléter toutes les autres informations si je veux. Et puis je fais OK. Donc voilà, je viens de créer un deuxième compte, n'est-ce pas? Nous allons essayer de créer un troisième compte, cette fois-ci qui sera de type, je vais créer un fournisseur de type alphanumérique, n'est-ce pas? Alors je retourne, je prends le fournisseur Bilo, d'accord? Donc type alphanumérique, donc je peux dire ça fait 101 Bill, comme ça, d'accord? Plutôt comme ça 101 Bill, ok? Donc
c'est juste une codification. Cette codification-là, elle n'est pas du tout universelle. C'est selon chaque société ou chaque entreprise. Vous définissez vous-même la structure de votre plan. Les numéros de compte là ne sont pas du tout un truc conventionnel, non. C'est par rapport à ce que vous voulez, au résultat attendu, que nous choisissons de créer les comptes tels que nous voulons. Mais quand même, il faudrait que cela soit compréhensible. D'accord? Alors, le fournisseur, c'est Bilo. Donc, je fais nouveau. Le type fournisseur, 401 pour le numéro de compte, 401 Bill. Et l'intitulé, c'est Bilo. On va voir Bilo avec 2 L-O-T. J'appuie sur la touche tabulation. Je viens de choisir le compte collectif. 41. Je clique pour confirmer. Et puis là, c'est bon. Si je veux, je prends son adresse. Nous disons qu'il habite à Calais. Calais. OK. C'est bon. Là, nous venons de créer encore un autre compte. Ici, vous avez la possibilité de faire un tri. Quand je clique sur client, comme ça, donc vous allez voir qu'il trie. Il m'affiche seulement les comptes clients, ou bien le compte client, fournisseur, seulement les comptes fournisseurs, salariés, il n'y en a pas. Et puis autres également, il n'y en a pas. Donc, quand je clique sur tout, là, j'ai la liste complète. Je peux faire des recherches aussi si je veux. Par exemple, la recherche, ici, c'est l'intitulé. Si je tape par exemple la lettre A et que je fais rechercher, puisque le A est contenu dans l'intitulé bag, donc vous voyez qu'il fait le tri et puis me choisit le client bag, n'est-ce pas? Mais si je tape BA comme ça, j'annule, je reprends, ok, BA comme ça, là vous voyez qu'il me retrouve mon client bag tout court. Donc ce champ nous permet de faire des recherches, ok. Pour imprimer ma liste, c'est très simple, il suffit de cliquer sur le bouton, c'est-à-dire la liste des clients et des fournisseurs, le tout ensemble. Je clique sur imprimer ici. Je lance encore une fois de plus imprimer. Il me dit type d'impression. Est-ce une liste ou bien une fiche que je veux? Ici, moi, je veux la liste. Je fais OK. Et puis, je coche l'aperçu avant impression. Je fais OK. Donc, voilà la liste des tiers que j'ai ici. Donc, avec ça, bon, si on voulait faire certains travaux, on peut imprimer bien évidemment notre liste de tiers et procéder à ce que nous voulons faire. Donc, je pense que en résumé, voici un peu ce que j'ai à vous montrer sur la création de comptes tiers, ce qui est très simple. Je vous remercie d'avoir suivi. Surtout, n'oubliez pas de vous abonner, c'est très important. Abonnez-vous, partagez, parce qu'il y a d'autres vidéos qui vont suivre. Il y a plein de vidéos qui vont suivre. Nous allons faire dans les jours à venir, nous allons entamer la formation sur la paye. La paye, ça concerne surtout, excusez-moi, ça concerne surtout les RH, les ressources humaines. Donc, partagez avec vos amis pour qu'ils puissent venir aussi suivre les formations avec nous ou bien avec vous. Les formations sont gratuites, au lieu peut-être d'aller payer. C'est bien de payer aussi pour suivre une formation, mais ici, quand même, nous avons pensé à ceux qui n'ont pas encore les moyens de pouvoir se payer les formations. Si vous avez déjà une connexion Internet, vous pouvez, au lieu d'aller peut-être suivre des choses qui ne sont pas assez utiles, vous pouvez venir sur notre chaîne et vous former, pourquoi pas, c'est très utile. Alors, je vous laisse, on se dit, excusez-moi, à bientôt et à la prochaine dans une autre vidéo. Bye.